Salut les héroïnes! Aujourd'hui, j'ai choisi de faire un format un petit peu plus court, c'est ce que j'appelle une capsule coaching et tu me diras à la fin de la vidéo si ça te plaît. J'ai repris volontairement le titre « Moi en pâte et gentille » en miroir au dessin animé « Moi moche et méchant » pour te montrer aujourd'hui que tu peux changer comme Gru, le personnage principal de ce dessin animé. Si tu ne veux plus être la proie des personnes toxiques et des pervers narcissiques, alors il va falloir que tu comprennes que tu dois faire la différence aujourd'hui entre empathie et gentillesse. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sandrine Larive et j'accompagne les femmes à haut potentiel, multipotentielles ou hypersensibles à vraiment sortir de la dépendance affective dans laquelle elles sont avec des personnes toxiques ou des pervers pour pouvoir vivre une vie meilleure et commencer à ressentir et à vivre des relations plus saines. Alors, si tu es un petit peu observé dans la nature, il y a les prédateurs comme le loup et il y a les biches par exemple. Le loup et la biche ont tous les deux un bon odorat, mais le loup utilise ce bon odorat pour aller flairer et vraiment manger la biche. Eh bien en fait c'est un peu la même chose entre la femme surdouée et le PN. La femme surdouée va avoir cette empathie que j'appelle saine. Elle va comprendre les besoins de l'autre, ressentir les besoins de l'autre. Elle va même s'identifier aux besoins de l'autre pour lui faire plaisir en permanence, alors que le PN, lui, utilise cette capacité à scanner, à scruter les besoins des autres pour pouvoir mieux les détruire à son profit. Et le pire, c'est que pour la femme surdouée, et ça je le sais parce que je le comprends, c'est très difficile de ressentir les émotions des autres sans intervenir, sans essayer d'apporter quelque chose, d'aider l'autre, d'apporter son soutien, sa clairvoyance, des clés de compréhension. En plus, une femme surdouée va avoir tendance à scanner l'autre, mais en plus elle va toujours douter de ce qu'elle voit, elle va toujours douter de sa qualité d'écoute, alors que lui, le pervers, pour lui c'est complètement différent, c'est l'inverse. Il sait exactement ce qu'il veut, c'est black and white, il n'est absolument pas dans la nuance. Oui, tu peux ressentir ce dont l'autre a besoin et avoir la capacité de le satisfaire. Mais aujourd'hui, tu peux décider de ne pas le faire. Même si tu crois que tu sais comment le faire et que tu sais le faire, je t'incite aujourd'hui vraiment à te poser la question du choix. Tu peux décider, avoir le choix de ne pas le faire et de ne plus être en pilote automatique. Et dis-toi aussi que tu ne rends pas service à l'autre en répondant tout le temps à ses besoins. C'est comme avec un enfant, pour un parent, si tu décides de tout le temps être à 100%, de tout le temps répondre à ses besoins, tu ne lui donnes pas un cadre pour qu'il puisse évoluer, des règles. Et du coup, ça entraîne un sentiment d'insécurité et aussi une dépendance affective. Aujourd'hui, je veux te montrer que oui, tu sais que tu es empathique, ça c'est sûr. Mais tu n'es plus obligé de tout donner, tu n'es pas obligé de t'effacer et d'effacer tes besoins au profit des autres. Garde tes super pouvoirs pour des gens qui en valent la peine, pour des gens qui le méritent et sois sélective. Si tu ne connais pas encore le coaching, c'est vraiment l'art de se poser les bonnes questions et je vais maintenant énumérer quelques questions qui vont te permettre de connaître en fait ton empathie, de savoir où mettre le curseur. La première question, c'est est-ce que c'est de la gentillesse ou c'est de la naïveté? La seconde question que tu peux te poser, c'est à partir d'où es-tu gentille? À partir d'où es-tu soumise? Troisième question, quand est-ce que tu obéis à ton faux self, cette fausse personnalité, cette personnalité en faux semblant, plutôt que de répondre à tes propres besoins, plutôt que de mettre tes besoins à toi en avant? Quatrième question, quand est-ce que ta peur du conflit, dont tu as horreur, prend le pas sur ton vrai self? Et à partir de quel moment tu deviens lâche? Et cinquième question, à partir du moment où tu as compris que la gentillesse n'est pas automatique quand on a de l'empathie, c'est est-ce que cette personne qui est en face de toi mérite ta gentillesse?
Alors tu l'auras aussi compris, commencer à dire non au pervers narcissique et ne plus être la proie des personnes toxiques, c'est vraiment travailler sur son estime de soi et travailler aussi au quotidien sur construire une confiance en soi saine et sereine. Et ça peut commencer par juste simple type de coaching aujourd'hui, une affirmation de toi, par exemple un petit mantra. Si tu n'arrives pas à dire non complètement aujourd'hui à quelqu'un, dis-lui peut-être une phrase qui est un peu plus apte à commencer à initier ce non, comme « Écoute, aujourd'hui, ça ne m'arrange pas ce qui se passe ». Juste ça. Si tu n'arrives pas à dire non, dis « Ça ne m'arrange pas ce qui se passe ». Et tu vas voir qu'au fur et à mesure, ça va devenir naturel et que tu vas pouvoir commencer à mettre des noms un peu plus fermes en face des personnes qui potentiellement peuvent te nuire. Pour finir sur cette capsule coaching, je te recommande le livre de Thomas Danzbourg, « Cessez d'être gentil, soyez vrai, être avec les autres en restant soi-même ». Cette lecture va t'aider vraiment à avancer sur le sujet. Voilà, si tu as aimé cette petite capsule coaching d'aujourd'hui et que tu as trouvé ce format intéressant, n'hésite pas à me le mettre en commentaire sur la vidéo et je me ferai un plaisir d'en refaire un petit peu plus souvent, car je sais que vous êtes de nombreuses femmes dans mon public à avoir très peu de temps dans la semaine. Vous travaillez beaucoup, vous êtes des personnes très assidues et perfectionnistes, et je sais que parfois des petites capsules coaching vont vous aider à avoir une petite astuce par jour et à vous faire progresser. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce aussi pour diffuser cette vidéo si vous l'avez aimée. Merci, salut les héroïnes, à bientôt!